Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end du 12 et 13 juin 2021 les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à adapter et accueillir la lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, on démarre pour ce week-end du 12 et 13 avec un premier message d'oracle, peut-être deux. On a l'innocence qui vous invite à prendre du temps pour jouer ce week-end, à nourrir votre enfant intérieur, je ne sais pas c'est quoi ce reflet, et à vivre avec un sens d'émerveillement enfantin. L'innocence et l'abondance. Enjoy the bounty of life. Profitez de l'abondance de la vie. Vos ressources sont illimitées et des bénédictions sont en chemin. Bien. En dos de deck, on a les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Et connectez-vous à la magie de la lune. Alors, abondance et innocence. Ça va bien ensemble, je trouve, l'abondance et l'innocence. Parce que les enfants, comme ça, s'émerveillent de tout. Des petites choses simples, s'amusent parfois de rien. Enfin, c'était comme ça à mon époque. Ouais, il y a ce sens d'émerveillement, de magie dans les yeux d'un enfant. Deuxième message d'oracle, avec Histoire de sorcière, nous avons « Affirme ta croissance ». Affirme ta croissance, avec un 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quand on est très concentré à son travail, quand on est très méticuleux, qu'on veut réussir, qu'on veut y arriver, qu'on veut récolter, vous voyez. Ce qui est rigolo, c'est qu'avec cette combinaison, affirme ta croissance, innocence et abondance, vous savez, ça me donne un petit peu cette image d'un enfant qui dit à son parent mais laisse-moi faire. Vous voyez, quelqu'un qui veut vraiment prendre en indépendance, qui veut être libre de faire ce qu'il a envie de faire, vous voyez. Il y a comme un entre-deux, Vous rappelez l'enfant que vous étiez, comme vous aviez hâte de devenir adulte pour faire tout ce que vous vouliez. Et affirme ta croissance, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Comment vous avez évolué, ce que vous avez envie de nourrir, ce que vous avez envie de semer, ce que vous avez envie de récolter. Alors, on va aller voir les messages du tarot pour ce week-end. J'utilise le Light Seers Tarot. À la coupe pour ce week-end, nous avons le 2 de bâton et l'empereur. Ok, pour certains, il y a une invitation à dire stop au travail. À dire là ce week-end, je suis en famille, ce week-end, je me détends, ce week-end, je suis dans le plaisir, je ne fais rien, je ne travaille pas. On est le patriarche à s'occuper de son foyer, à être avec ses enfants ou comme ça. On n'a pas envie de se prendre la tête là. Ok, on n'a pas envie de trop réfléchir. Le 2, je ne sais pas pourquoi le 2 de bâton ici m'appelle à la rêverie, à l'envie de voyage, l'envie de, vous voyez, de flâner, de s'imaginer sur un autre chemin, ailleurs ou comme ça. C'est parfois une carte qui nous parle de voyage à venir, de distance. Et c'est aussi le fait de vous sentir peut-être à la croisée d'un chemin dans votre vie. Et c'est pour ce week-end, j'ai le sentiment de... Si vous avez des choix à faire, des obligations ou des choses comme ça, que vous ne savez pas trop quelle direction prendre de ce week-end, juste vous poser. Et sans trop vous poser les questions, sans trop y réfléchir,
vous émerveiller de ce qui vous entoure ou comme ça jusqu'à ce que vienne l'inspiration en fait. L'empereur, c'est bon, c'est un patriarche, c'est une personne qui gère sa vie, qui est carré, qui est très droit dans ses baskets. On a la lune, le 3 de coupe, la reine de denier. Ah. En challenge, on a le 10 de denier, tiens. En force, le cavalier d'épée. Et en résultat, on a le 5 de bâton. On peut ici avoir des choses... Alors la lune peut me parler de différentes choses. Ça peut me parler de vos profondeurs, de vos inquiétudes, de vos doutes, ou de choses que vous gardez très profondément en vous, émotionnellement particulièrement. C'est une carte d'intuition, c'est une carte mystique. Souvenez-vous, hein, il y avait le cycle lunaire là. Tune into the magic, the moon's magic. Connectez-vous à travers la magie de la lune. J'ai le sentiment que vous vous laissez imprégner de vos émotions. Vous les accueillez, vous les retenez pas, vous les fuyez pas. Elles sont là. Et vous vous écoutez, vous voyez ce qui se passe. J'ai l'impression que vous cherchez une réponse. J'ai l'impression que vous avez envie d'exprimer quelque chose. Avec le cavalier d'épée, il se peut que vous exprimiez quelque chose, notamment un mécontentement ici. Le 3 de coupe peut me parler, par exemple, sentimentalement, ça pourrait me parler de réconciliation après une période avec quelqu'un où il y a eu des doutes, il y a eu des choses pas claires, des choses un peu secrètes, des choses inavouées. Le 3 de coupe peut également me parler de personnes auxquelles vous êtes liés, comme des amis ou comme ça. C'est une carte de légèreté, de plaisir de vivre, de festivité. On peut parler de compétition entre femmes ici, ou dans une fraternité, enfin entre sœurs, entre femmes, entre une femme et une mère, une belle-mère, ou comme ça. J'ai une forme de compétition ici, de jalousie peut-être. Mais je vous sens vous détacher de tout ça pour prendre soin de vous, vous connecter à la terre, ou même si vous êtes un homme parce que c'est du général, vous retenez beaucoup de dire ce que vous pensez, mais peut-être qu'à un moment, vous aurez envie de dire vos 4 vérités. Je vous vois prendre soin de vous ce week-end, vous entourer de personnes qui vous font du bien, avoir des communications qui vous font du bien. Je ne sais pas, faire vos courses, prendre soin de votre intérieur, prendre soin de votre corps. Le 10 de denier en challenge, c'est une stabilité financière ou ce qui représente une forme de réussite par rapport aussi au foyer et à la famille. C'est aussi une carte un petit peu d'excellence, d'exigence, hein, d'idéal. Pour certains d'entre vous, l'envie de fuir l'idéal ou tout ce qui est un petit peu conventionnel dans la famille, vous voyez, pour être dans vos énergies à vous. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit comme l'enfant qui disait à son parent mais laisse-moi faire par moi-même. J'ai l'impression que ça revient ici, mais avec une énergie beaucoup plus mature, bien évidemment. Ok, la lune et la papesse, on a définitivement quelque chose de très profond qui est en vous, à laquelle vous réfléchissez. On voit que vous cherchez le calme intérieur, la paix intérieure, vous cherchez des réponses, vous cherchez un équilibre intérieur. Un équilibre entre le corps et l'esprit et les émotions. C'est très secret. Il y a quelque chose de très curieux et secret, mystérieux. Beaucoup de mystère ici. Vous posez peut-être beaucoup de questions, des questions existentielles ou des questions à propos d'une situation en particulier. Reine de coupe. Ouais.
Vous vous posez des questions par rapport aux personnes qui vous entourent. Si elles sont d'un bon soutien ou si... Parce que je vous vois avancer l'esprit tranquille. Vous pourriez avoir une invitation aussi d'amis à l'étranger ou comme ça, pour vous requinquer ou l'idée d'un week-end ou d'un déplacement pour retrouver le calme, la sérénité, le bien-être. Peut-être être près de la mer ou à la campagne. La reine de coupe, ça me parle d'une personne très aimante, beaucoup d'amour, mais c'est aussi par exemple l'amour réciproque. C'est vraiment l'amour qui va aller dans les deux sens. Euh, on voit que vous vous entourez de personnes ici, en tout cas vous réfléchissez sérieusement aux personnes qui vous entourent. Il y a un truc enfoui en vous qui a été lourd longtemps, pesant, stressant. Vous aviez toute la charge. C'est pour ça la réciprocité. Vous lâchez un truc ici. Vous choisissez vous. Vous choisissez l'amour de vous, le respect de vous, le fait de prendre soin de vous. Euh, pour les couples, il pourrait y avoir une forme de dispute ici entre deux personnes. C'est pas bien méchant parce qu'il y a en plein centre les réconciliations, mais juste de dire clairement ce week-end, eh ben ce week-end je pars en week-end ou comme ça, je pars avec mes copines, je pars avec mes copains, mais j'en ai, enfin c'est un petit peu pas un ras-le-bol, mais une affirmation qui dit j'en ai marre de porter toute la relation, j'en ai marre de faire tous les efforts, là j'ai juste envie de prendre soin de moi. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un problème dans le couple, c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup ici et qui a besoin de complètement lâcher prise en fait. Mais on voit bien l'idée d'avoir envie de quelque chose de nouveau dans sa vie. Et cette magie qui revient, cet émerveillement, cette passion qui revient. Hmm. Les profondeurs, c'est le sentiment d'avoir perdu un bonheur ou être passé à côté de quelque chose ou avoir s'être longtemps fait souffrir, être longtemps resté attaché à une situation qui en fait ne vous faisait pas du bien, était très très lourde à porter. Avec la lune, peut-être c'était une forme d'illusion où on voulait croire en quelque chose euh, qui n'était peut-être pas, mais c'est la papesse qui apporte ces réponses-là. Oh là là, le challenge, oh le challenge, oh là là. 10 de denier, 10 de coupe en challenge. Alors, honnêtement, ce que je vois ici, pour certains d'entre vous, ce week-end va vous faire du bien. Il va y avoir un lâcher, un calme, un lâcher prise, pardon. Un calme, il y a une énergie qui pourrait vous envahir ici pour vous faire du bien, pour sortir d'une illusion par rapport à un idéal. Non pas que cet idéal soit inatteignable, mais c'est que là, vous lâchez l'idée d'une projection que vous vous étiez fait dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? D'être attaché à un souvenir, alors accrochez-vous, un souvenir passé de bonheur, où vous envisagez quelque chose de solide, de stable, de hyper construit. C'était votre idéal et vous vous étiez beaucoup attaché à ça. Ok? La vie étant ce qu'elle est, vous l'avez en challenge. Je pense qu'il y a une invitation à revenir au moment présent. Ouais. Il y a une libération de quelque chose. C'est fou d'avoir le 10 de denier et le 10 de coupe en challenge. Ce sont les plus belles cartes d'un point de vue dans un cycle au niveau du tarot. Waouh, c'est ça, vous retirez vos œillères en fait. Vous vous libérez d'une illusion en fait. Pourquoi? Parce que vous retrouvez la sérénité à partir de ça. Ici, c'est quand on ne veut pas lâcher quelque chose, qu'on veut garder une vision alors qu'on est aveuglé. C'est le fait de vouloir ici affirmer quelque chose qui n'existe que quand on ferme les yeux et qu'on imagine. Vous voyez, dans la matière, ce n'est pas exactement la situation. Vous avez des amis ici qui vont vous aider à y voir clair.
à y voir clair. Des amis ou des personnes autour de vous, des discussions. Peut-être que c'est du franc-parler, mais ça permet de vous libérer d'un truc ici. Le conflit, c'est la force, ouais. C'est l'ego. C'est l'ego qui nourrit une pensée. Il y a un rapport de force ici. Pour certains d'entre vous, il y a un rapport de force dans la famille ou comme ça. Ou par rapport à une forme de réussite. La force. Vous savez, certains, vous en avez ras-le-bol des personnes conflictuelles ici autour de vous. Et ce que vous risquez de faire, c'est de faire l'innocent ou l'innocente. Vous voyez? Et ça va être, ok, cause toujours. Tu m'intéresses. Ouais. Il y a cette forme de, vous reprenez votre pouvoir, votre indépendance, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, même s'ils vous jalousent ou comme ça. Il y a quand même une forme de compétition et de jalousie ici. Hein. Ok? Du fait de voir quelqu'un briller, réussir, quelqu'un de très attractif ou comme ça. Ah, bien ça. Ouais. Quelqu'un qui fait sa vie, qui se soucie guère, si vous voulez, du qu'en dira-t-on. J'ai quelqu'un qui fait sa vie de manière indépendante, qui rayonne, qui aime ce qu'il ou elle fait. Même, et il y a une forme de désaccord avec un environnement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Oh là, bah alors, ça va? Je vais te poser. Hop. Vas-y, calme-toi. Hop. Ah bah non, tranquille. Hop. Non, non, pas en plein milieu de la table, Pifly. Hop là, merci. Allons-y avec les 77. Un petit chat. On a l'argent et la rencontre. Je vous ai dit, il y a une forme de retrouvailles ou de réconciliation ici. Le fait de voir des personnes, en tout cas. Des personnes qui vous tirent vers le haut. Okay, des discussions cœur à cœur qui vous tirent vers le haut. Et il y a une énergie ou une question d'argent qui va vous demander encore un petit peu de temps. Qui va vous demander encore de travailler pour réunir de l'argent ou quelque chose de cet ordre-là. Vous avez vraiment des personnes qui vous aident à faire le tri dans votre tête, hein, à y voir plus clair, à comprendre une situation. On peut avoir un remboursement d'argent ici, ou le fait de régler face à face une situation d'argent. Ouais, il y a besoin de calmer l'esprit ou les doutes, les incertitudes. On a le lit qui est une carte de repos, de guérison. Vous avez ces personnes ou de l'amour autour de vous qui vraiment vous tirent vers le haut. Construction positive ici. On voit que vous allez vers une progression, une évolution, une amélioration de votre qualité de vie, de votre environnement de vie, de vos choix de mode de vie, de style de vie. Au quotidien aussi. Au quotidien, on vous voit prendre soin de vous, de votre intérieur. Ici, c'est une carte d'amélioration financière et matérielle. C'est aussi une carte qui représente un véhicule. Donc à nouveau, j'ai peut-être, pour certains d'entre vous, l'idée d'un déménagement. Hein. On peut voir ici, avec un 10 de bâton, beaucoup de cartons, beaucoup de choses à déplacer. Il y a un nom sur ces cartes 10 de denier, 10 de coupe, c'est assez étonnant. Mais j'ai quelqu'un qui apprend à dire non, tout simplement. Ou en tout cas, c'est en challenge. Parce qu'il y a beaucoup de monde ici.
Et il y a l'idée d'être sollicité en permanence, en permanence. Fais ci pour moi, fais ça pour moi, euh, fais comme ci, fais comme ça. Il y a des gens ici qui cherchent à avoir le contrôle. Et on voit que j'ai vraiment quelqu'un qui prend la route opposée, en fait, qui prend une autre direction, qui n'a pas envie de faire ou de dire comme les autres. J'ai quelqu'un qui se détache du lot. J'ai quelqu'un qui a envie de prendre une nouvelle voie ici et de suivre ses envies. Il y a quelque chose de l'ordre du... Alors, de l'ordre du troupeau. Voilà, je vais vous le dire comme ça. De l'ordre du troupeau. C'est de la masse, vous voyez. Et il y a cette idée que, pour certains, vous n'avez pas envie d'être le mouton. Vous voyez? Vous n'avez pas envie de suivre le troupeau comme un mouton. Vous avez envie d'être le lion. C'est très fort, en fait, comme message. Et de vous affirmer, en fait. Il y a vraiment une notion d'affirmation de soi dans sa construction de vie. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être venir d'une famille, par exemple, pour donner un exemple, une famille où c'est très structuré, où les deux parents étaient peut-être, comment ça s'appelle, quand on est dans des corps de métier, comment ça s'appelle? Par exemple, les enseignants ou le corps hospitalier, fonctionnaires, voilà. Voilà, les parents, une famille très cadrée comme ça, fonctionnaire dans la sécurité. Le plan de vie, c'est tu travailles comme ci, comme ça, tu prépares ta retraite ou comme ça. Et là, j'ai quelqu'un qui veut juste expérimenter la vie, qui veut juste partir à l'aventure, qui veut juste, vous voyez, ouais. On me dit de calmer l'esprit, que vous allez y voir plus clair. Il y a vraiment la lune et le lit, c'est le moment où vous êtes un petit peu perdu, vous n'êtes pas au top. Et la papesse et la lumière, c'est vraiment ce moment où vous vous écoutez. Vous vous accueillez. Vous vous accueillez dans votre vérité, dans votre mode de fonctionnement. Vous vous accueillez avec vos failles, avec vos forces. Vous voyez? Vous vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez. Et c'est vraiment l'idée de retrouver de l'énergie aussi. Ici, vous retrouvez de l'énergie grâce à un lâcher-prise, grâce au fait de vous délester de bagages, de laisser des choses qui... Allez, maintenant ça appartient au passé. J'ai besoin de faire de la place pour être dans une construction positive, pour être vers quelque chose où je vais être pleinement présent à ce que j'aime, ce que je fais, ou comme ça, ou les personnes qui m'entourent, ou comme ça. Il y a un tri pour moi, dans l'environnement, dans les personnes qui vous entourent, avec l'automne et la construction positive. C'est pas quelque chose que vous avez besoin de dire de manière franche et comme ça, mais c'est de laisser des relations s'éteindre d'elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? En poursuivant votre chemin ou comme ça. Et pour certains, en répondant moins aux sollicitations de certaines personnes avec lesquelles vous ne vibrez plus trop. Okay. Pour certains, j'ai vraiment une invitation d'un week-end ou d'un déplacement qui pourrait aboutir sur une réflexion qui vous donne l'idée, qui vous donne de la lumière, une intuition comme ça, où par la suite, vous pourriez envisager, d'ici cet automne, été-automne, vous pourriez envisager pour certains d'entre vous un virage de vie important. Ouais. Là, c'est un petit peu... la sagesse fait que, surtout s'il s'agit de famille ici, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit de famille, et d'écouter votre intuition, et j'ai quelque chose qui arrive rapidement. Je vois que vous allez dire non à un environnement comme ça, vous allez vous affirmer, mais avec sagesse et spiritualité.
Vous voulez aller vers votre construction de vie à vous. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous libérer d'une situation parce qu'il y a un manque, parce que il y a... Même si c'est très riche au niveau... C'est la base, c'est votre base apparemment. Mais ça ne veut pas dire que vous finirez sur cette base-là. Peut-être vous avez envie d'ascensionner la pyramide et d'arriver, vous voyez, à votre sommet à vous. Explorer, apprendre, vous enrichir de nouvelles choses qui sortent du cadre de votre culture ou de vos croyances ou de... Vous voyez ce que je veux dire comment ça s'appelle les trucs ouais, il y a un petit peu notion de famille. Vous éveiller à quelque chose de plus spirituel, plus... Vous savez, c'est comme si on a une famille d'athées ici, de personnes non croyantes, et que vous avez envie de croire en quelque chose. Et qu'on essaye de vous dire, mais c'est n'importe quoi, ou comme ça, et ça vous rend malheureux, en fait, parce que vous êtes comme avec l'innocence de l'enfant qui a envie de s'émerveiller, qui a envie de... Vous voyez? Ça peut être frustrant, ça. Ça peut être frustrant de voir qu'on ne fonctionne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes idées ou les mêmes opinions, pourtant c'est tout à fait normal. Ça peut être un refus aussi de la famille de vous soutenir, de vous aider dans une démarche que vous faites. Et c'est ce qui vous permet quelque part de vous émanciper et de trouver de la créativité, trouver de l'inspiration nouvelle, vous voyez. De sortir d'une solution de facilité pour aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage, en fait, qui vous force à aller chercher vos réponses et à vous accueillir dans quelque chose de très intense. Il y a des jalousies ou des... Oh là, vous tournez le dos, c'est ce que je vous disais. Il y a du tri ici dans des personnes où vous allez y voir clair. C'est un tourment quand même, mais je vous sens très attentif, très à l'écoute de l'environnement dans lequel vous évoluez, des personnes qui vous entourent. Et au-delà d'entendre, vous allez changer votre regard et tourner le dos à quelque chose qui, vous sentez en fait que c'est toujours des tourments, c'est toujours des critiques, c'est toujours des opinions dévalorisantes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment toujours des choses pour prendre la tête, pour être dans le reproche, voilà. Ça peut aussi indiquer pour certains d'entre vous que vous vous rendez compte que vous êtes très attaché aux reproches, par exemple, et que vous êtes beaucoup nourri de ça, et que vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous tire vers le bas, ça nourrit pas l'estime de soi, ça nourrit pas le désir de découverte ou comme ça, c'est toujours un petit peu réfractaire, où on se protège tellement, on est tellement... vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être l'ego. Hein. Ça peut être le fait de libérer votre ego qui vous met toujours en conflit avec certaines personnes ou comme ça, et vous vous rendez compte qu'en fait, cet ego peut un petit peu vous pourrir la vie et vous faire chercher la petite bête en permanence, réagir au moindre reproche ou comme ça, alors qu'en fait, c'est votre mécanisme, c'est votre manière d'appréhender les situations. Ouais, il y a une prison mentale. Ouais. Et ouais, ça parce que quand on est très attaché aux reproches, on est très très méfiant ou méfiante. Et on a tendance à cacher beaucoup de choses, surtout émotionnellement, parce qu'on ne veut pas aller vers le conflit, parce qu'on ne veut pas entendre justement ces reproches-là. Mais comme vous nourrissez beaucoup ça, ben, en général. Donc vous allez comprendre quelque chose ici, avec beaucoup d'amour, de douceur et de tendresse, de personnes qui vous entourent. Il y a une invitation hein, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif vous concernant votre perception de vous-même ou de votre manière de vous comporter en société ou dans vos relations, que ce soit professionnelles, familiales, sentimentales, amicales. Et je vous vois prendre une voie qui est beaucoup plus tirée vers le haut, qui vous apporte beaucoup plus d'énergie, qui est plus constructive, plus riche et abondante finalement. Et ce qui est merveilleux en plus dans le tirage, c'est que ça résonne avec vos passions, ça résonne avec ce qui vous fait rayonner. Ce qui fait que on vous trouve charismatique et comme ça.
Alors, les portes de l'intuition pour conclure le général, nous avons le plongeon qui vous invite au courage. Le courage de la force du lion. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a un truc qui se passe d'ici une saison ou deux. Et vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et en 2D deck, vous avez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà pour le tirage général, les amis. Je vais passer au tirage sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre présence, écoute et fidélité. Passez un bon week-end et prenez soin de vous et pensez à soutenir la chaîne. À tout de suite pour le sentimental. Pour le sentimental, j'ai reçu le Love Story Oracle carte qui a mis du temps à arriver parce qu'il était en réédition. Donc je suis contente de l'avoir reçu. C'est de Deja Drowitt. On le trouve sur... c'est net ou pas? On le trouve sur Etsy, pour ceux qui connaissent les sites de cartes. Deja Drowitt, et c'est le Love Story. Donc, on va voir ce que ça donne. Les cartes sont très jolies, hein, ça fait un petit peu aquarelle et encre de Chine ou je ne sais quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et... elles ont un effet très cartonné et poudreux. Je ne sais pas comment vous dire. Après, elles sont... elles m'ont l'air... Bon, ça fait très cartonné quand même. On verra comment elles durent dans le temps. Ouais, poudreux, pas très lumineux, enfin pas très brillant, voilà. Plutôt mat, poudreux. Alors, allons-y. Pour les célibataires, ce week-end, vous avez Daydream, respect, influence. Ok. Ouais, on vous voit rêvasser ici. Alors, rêvasser les célibataires. On voit avec le respect et l'influence, ça va nous parler de personnes autour de vous qui cherchent à vous amener à vous respecter davantage ou à être dans des relations où c'est vraiment dans le respect, dans l'échange, dans le partage. Je vois ici que vous rêvez de vous entourer davantage de personnes qui résonnent avec des valeurs qui sont importantes pour vous. J'ai des personnes qui vous disent des choses ce week-end. Si vous êtes un petit peu en mode à rêvasser d'une situation qui n'est plus, et c'est parfois obsessionnel, vous y êtes beaucoup attaché parce que bon, peut-être vous êtes célibataire en ce moment ou comme ça, et si vous voulez ici, j'ai l'idée de sortir d'une forme de fantaisie obsessionnelle pour aller vers quelque chose de plus pardon, lumineux ou comme ça. Il y a cette notion de... Certains râlent un petit peu, que ça fait longtemps, que c'est long, comme ça, ce célibat. Mais il y a vraiment un truc où il y a des discussions autour du respect, de la confiance, où il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être important ce week-end. Alors, les célibataires, il y a vraiment une notion ici très importante. Parce qu'on parle de contrôle. En résultat, vous voyez ces trois mains-là? J'ai deux situations ici. Ok. La première, c'est que vous avez des personnes qui veulent vous secouer un petit peu par rapport à la notion de relation. Il y a des échanges comme ça. Et certains vont dire, mais si le coup de foudre existe et les belles grandes histoires existent, et moi j'y crois ou comme ça, et les autres qui vont dire mais non, il faut prendre le temps dans une relation pour voir tous les visages d'une personne, pour pas être dans une codépendance affective. L'amour, ça prend du temps, c'est avec le temps qu'on sait si on peut avoir confiance en quelqu'un, qu'on crée le respect ou comme ça. J'ai des personnes ici qui ont des croyances de la famille ou des amis et tout ça, qui vont vous reparler de votre passé. C'est un petit peu gênant parce qu'ils vont dire, tu vois,
je te l'avais dit qu'avec le temps, cette personne, voilà, elle paraissait très attentionnée, prête à te soutenir, toujours être là pour toi. Et tu vois qu'en fait, avec le temps, elle voulait te contrôler, elle voulait... mais c'est que... en fait, si vous voulez, tout le monde a raison là-dedans. Tout le monde a raison. Parce qu'on a tous plus ou moins connu des relations qui étaient très respectueuses, où on pouvait avoir confiance, ou d'autres qui ont été dans le contrôle, dans la dépendance, ou comme ça. Ça peut dépendre d'un état d'esprit, ça peut dépendre de schémas de construction, de blessures passées, ou comme ça. Mais chaque influence appartient à la personne qui a le propos, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qui reconnaissent des situations de contrôle, de dépendance ou comme ça, c'est qu'elles ont ça en elles en fait. Qu'elles ont ça à reconnaître en elles pour pouvoir faire face à un truc, pour reconstruire de la confiance en eux, pour retrouver le respect d'eux-mêmes ou comme ça. C'est des personnes qui ont dû souffrir et qui doivent souffrir encore de quelque chose. Mais là, on vous sent un petit peu influencé par des personnes qui cherchent à contrôler je sais pas quoi. Et en même temps, vous avez... le respect, ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment des discussions autour du vrai amour. Il y a quand même l'envie de... Un jour, mon prince viendra. On vous invite à être avec des personnes respectueuses ce week-end avec qui vous avez plaisir de vivre, comme sur le général, hein, vous entourez. Pourquoi pas un petit week-end où vous entourez de personnes qui vous font du bien, qui vous aident à prendre de la hauteur, qui vous aident à vous aérer, qui vous aident à faire des activités ou comme ça. Influence de la famille. Hein. Ok. Il y a la famille qui... Pardonnez. Pardonnez-leur. Pardonnez-leur si vous voyez, ils parlent mal de vos amours, de votre vie passée, d'un ancien partenaire ou d'une ancienne partenaire ou comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas contrôler leur schéma, vous ne pouvez pas contrôler leurs croyances. C'est quelque chose qui leur est propre, vous voyez. J'ai cette notion de famille qui est très présente, où justement, hein, le fait d'avoir des amis ici qui vous aident à prendre de la hauteur, pour voir quelque chose en vous, en fait, concernant les amours, pour vous aider à reprendre confiance en vous et vous détacher d'un schéma familial. Ok ? Patience, sécurité. C'est un challenge. J'ai des personnes qui sont pas, qui manquent de confiance, qui travaillent sur la confiance de toute façon parce que c'est en force. Il y a une invitation à communiquer ici, à vous ouvrir aux communications. Ouais, je le sentais. Il y a la liberté. Parce que ici, être en couple, faire une vie de couple ou comme ça ne veut pas nécessairement dire perdre sa liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Un couple respectueux qui a cet équilibre, qui passe de bons moments ensemble, qui passe des moments de qualité ensemble, mais qui respecte l'individualité de chacun, que chacun a besoin de temps pour soi de temps en temps ou comme ça. Mais que vous ayez des enfants, ou c'est vraiment des discussions autour des relations et d'un idéal. Et d'autres qui sont très très attachés à cette notion de liberté parce qu'ils ont dû être très contrôlés par un parent ou justement délaissés par un parent. Donc il y a un truc de une personne hyper contrôlante qui va clamer mais je veux être libre. Vous voyez? Et c'est comme un paradoxe. C'est comme un petit enfant rebelle un petit peu qui devant le parent va dire oui, oui, oui et qui derrière va faire l'inverse. Vous voyez? Et j'ai quelqu'un qui a besoin de communiquer par rapport au fait de se libérer, qui a une compréhension de ah, mais en fait c'est pour ça que je suis comme ça en amour, c'est pour ça que j'ai besoin de sécurité, ah j'ai cette blessure là, d'accord, et faire la paix avec vous-même en fait, vous voyez? Ouais, il y a vraiment cette notion de perte de repère parce qu'on comprend quelque chose et ça nous déboussole un petit peu, ça nous rend un peu confus parce qu'on comprend quelque chose par rapport à sa famille, à l'influence de sa famille sur sa vie sentimentale et c'est ce moment de mais en fait je peux pas leur faire confiance, ils me disent n'importe quoi ou comme ça. Non, c'est ce qui vous apprend à justement couper le cordon et créer l'amour de vous, le respect de vous, la confiance en vous.
ok? C'est vraiment en vous détachant de vos schémas familiaux, de votre construction de vie, en comprenant en fait d'où vous venez et d'où viennent votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, comment chacun a vécu sa vie. Et du coup, de comprendre que chacun a un avis, mais ça ne veut pas dire que cet avis doit contrôler, diriger votre vie à vous. Vous voyez, dans vos amours ou comme ça. Donc, je vois que vous travaillez à la confiance en vous, au respect de vous, à l'amour de vous, que c'est important, et sur le contrôle. Ben voilà, l'estime de soi. L'estime de soi. Retrouver l'estime de soi. Et de ne pas aller la chercher chez quelqu'un, en fait. De ne pas être en demande que quelqu'un prenne ça en charge et vous flatte en permanence ou comme ça. Vous voyez, il y a pour certains une rencontre qui est là. Une rencontre qui arrive au bon moment. Parce qu'elle arrive au moment où vous comprenez tout ça. Et ça va vous permettre de vivre quelque chose de réparateur, de guérisseur ou comme ça. Et vraiment par rapport à la dépendance, le rejet ou comme ça. Et ça démarre par une relation lente, plus amicale qu'habituellement. Plus amicale que votre idée première de grand amour et vous voyez, de la rencontre, du flirt et de la fusion. Donc ce week-end, un beau travail de confiance en soi, d'estime de soi à travers des moments passés avec des personnes très respectueuses qui vous parlent comme ça. Voilà les célibataires, joli. On va aller voir pour les relations en couple. Oh mon chat. Relation en couple. Vous avez le rejet, les sorts et l'alchimie. Vous avez la protection, les souvenirs et l'amour propre. Alors, pour moi, ce week-end, au niveau des couples, c'est un petit peu l'idée de, bah écoute, c'est pas que je te rejette, mais fais tes activités, je fais les miennes, affirme ta croissance, nourris ton jardin intérieur, fais des choses que tu aimes faire, parce que le rejet, c'est pas nécessairement qu'on va rejeter l'autre ou abandonner l'autre, mais voyez, on a des flammes qui brûlent de différentes manières. On va avoir différents hobbies, différentes envies. On n'est pas strictement identique dans la vie, même à notre compagnon, compagne, mari, femme, comme ça. Et c'est de s'accorder des moments un petit peu plus solitaires pour nourrir son jardin intérieur, faire des choses qu'on aime faire et mieux se retrouver dans le couple derrière. Vous voyez, parfois il y a besoin de prendre un petit peu de distance pour protéger justement une belle histoire, mais aussi se nourrir soi et ne pas se perdre que dans le couple. C'est important d'avoir des moments de qualité en couple et aussi de manière individuelle, de faire des choses qu'on aime. Okay. Et certains, c'est un petit peu le souvenir de « Oh, avant, quand j'étais célibataire », parce que souvent ça, quand on est en couple, parfois on se demande, on se dit oh, « C'était mieux quand j'étais célibataire. C'était moins d'efforts. » Ouais, c'est vraiment le souvenir de ce que vous aimiez faire, de comment vous preniez soin de vous, comme ça. Parce que parfois, dans les couples au quotidien, année après année, on a l'impression de perdre quelque chose. Et en fait, ça vous demande juste de prendre un petit peu de recul par rapport à la relation et de vous octroyer parfois des moments juste pour vous, en fait. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous faire du mal, au contraire. Mais c'est important ici de... Surtout si vous sentez que votre autre vous néglige ou comme ça, ben de justement prendre, ne pas être dans le reproche ou les discussions ici parce que j'en ai pas trop, mais plus cette notion de bon, bah, je vais faire mes trucs à moi. Parce qu'il y a des différences, on n'est pas strictement pareil. Et ça ne veut pas dire, ou si votre autre vous dit, ben, je sais pas, moi, par exemple, vous êtes une femme et votre homme vous dit, ben, je vais faire un foot avec mes potes ou je pars en camping ce week-end avec mes potes, comme ça, de ne pas tomber dans ce truc justement de, oh, il veut se libérer, il veut faire d'autres choses, la relation est en danger ou comme ça. C'est juste une question de, justement, un peu raviver la flamme et l'alchimie qu'il y a entre vous deux
en ayant le plaisir de parfois passer des moments un petit peu loin de l'autre, faire des activités loin de l'autre pour sentir le manque, pour vous souvenir de pourquoi vous aimez cette personne, quoi. Ouais, une forme de guérison, de réparation ici dans les couples. Ok. L'acceptation que chacun se nourrit différemment de son expérience de vie et que le couple, il est là pour apporter du plus et pas juste pour apporter un sentiment de sécurité, de stabilité ou comme ça. J'ai des communications. J'ai aussi des couples qui ont peur en fait que dans le temps, ça ne dure pas ou comme ça. Qu'on soit trop différent, que ça ne dure pas ou des personnes qui s'inquiètent trop de comment va évoluer l'autre en fait. Mais c'est comment vous allez évoluer aussi. Il peut y avoir la peur de plus se plaire avec le temps, vous voyez. Et que dès que l'un est dans une période de vie où il se passe des choses pour lui ou pour elle, et c'est dynamique, et il y a plein de monde comme ça, et que l'autre c'est plus calme, tout de suite il y a peut-être l'inquiétude qu'on soit sur la fin, que l'autre a envie de voir quelqu'un d'autre, ou comme ça. La force, c'est les souvenirs, et c'est vraiment avec l'alchimie, c'est vraiment l'idée de créativité, et de créer des souvenirs, de créer des moments de vie dont on se souviendra. Ok. J'ai des personnes aussi qui parlent avec vous et qui vous aident à vous rappeler pourquoi vous aimez cette personne, pourquoi vous êtes avec cette personne-là. J'ai des personnes ici qui sont là pour vous aider à raviver un couple qui est un petit peu en panique ici. Un couple qui a besoin de nourrir son jardin intérieur. Ouais. Il y a besoin de retrouver un équilibre, aussi bien dans ça, et il y a un engagement à la clé ou un renforcement d'engagement de lien entre deux personnes ici. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment l'équilibre entre son individualité, son amour-propre, le respect de soi, de son évolution, l'amour de soi, qui est très très important ici, l'amour de soi, pour trouver l'équilibre dans le couple. Ok. Et je pense qu'il y a pu y avoir un des partenaires ici qui a reproché à l'autre que sa vie en ce moment c'était vraiment médiocre, le partenaire, que vous vous laissez aller, que vraiment vous ne faites pas d'efforts, ou des petits reproches comme ça qui peuvent heurter avec le temps parce que bon, ça peut fragiliser une relation. Et on parle vraiment de guérison ici et de communication pour raviver la flamme et d'une influence constructive, hein, pour se rappeler pourquoi on est ensemble. Et une dernière. Bon, bah voilà, ça sera biboche. Ça sera biboche. Ouais. Soul connection et contrôle. Soutien. Ouais. De ne pas être dans le contrôle de la relation ou du partenaire. De laisser l'autre nourrir son jardin et d'être plutôt dans le soutien. Je pense qu'il y a eu des reproches en fait de cet ordre-là, mais c'est des moments un petit peu d'insécurité, hein, comme tous les couples peuvent en connaître. Hein. Un moment où on se distance un petit peu l'un de l'autre, où on a du mal à avoir des moments de qualité ensemble, ben c'est à vous de faire les efforts aux deux personnes ici. De faire des efforts pour passer des moments de qualité, pour retrouver du plaisir, de l'alchimie ou des choses comme ça. Et on voit la relation, c'est des peurs passagères. Il y a juste besoin de retrouver l'amour de soi, le respect de soi et de remettre un petit peu de fun, d'amusement dans sa vie. Ok, et de faire quelque chose de sympathique pour se soutenir et faire la paix ou comme ça dans des couples. Et d'être créatif aussi. Pour moi, alchimie et communication, c'est vraiment retrouver, surtout avec la carte qu'on avait là, je ne sais plus laquelle c'était. Je ne sais plus laquelle c'était. Memory. C'est vraiment de la créativité pour des petites attentions. C'est
Se souvenir aussi, c'est par exemple être attentionné, savoir ce qu'aime l'autre et le faire juste parce que l'autre est un petit peu déstabilisé, se sent un petit peu moins porteur dans la relation. Bah, celui qui est en force, en bonne énergie, peut faire les efforts ici pour justement mettre l'autre en confiance en disant, ben voilà, pour toi en ce moment c'est comme ça, pour moi ça va un peu mieux, mais voilà pourquoi je t'aime. Vous voyez, rappeler à son autre ici qui n'est pas à l'aise pourquoi vous l'aimez ou vice-versa. Voilà pour les couples. Parfois on a besoin d'entendre ça. On y va pour les relations ambiguës. Nous avons les souvenirs, la connexion d'âme, l'influence, la confusion, le pardon et l'espionnage. Ok. Certains se posent des questions en relation ambiguë, sont un petit peu confus à savoir s'il y aura retour ou réparation ou pardon comme ça. J'ai une situation où on est très attaché au passé et ça peut être perturbant. Ça peut être perturbant parce que faut faire attention ici à ce tirage-là, parce qu'on a la carte attention. Attention d'être dans une forme de réalité. Parce que là, je peux avoir un comportement confus, une idée d'une relation un petit peu confuse. Et le fait d'écouter, par exemple, je vais vous le dire honnêtement, là j'ai des personnes qui passent leur temps sur Internet à regarder des tirages autour des flammes jumelles, autour des âmes sœurs, et qui sont absolument convaincus d'être dans cette connexion-là. Et ils sont depuis tellement de semaines, de mois, d'années, que j'ai des personnes autour de vous qui s'inquiètent pour vous, en fait. Qui vous disent que vous êtes dans un film, dans votre film personnel, que vous n'êtes plus dans la réalité de la situation. Ok. J'ai des personnes ici qui veulent vous aider à vous reconnecter à vous et vous déconnecter de votre téléphone ou de l'attente de l'appel de quelqu'un ou comme ça. J'ai un truc de ce genre-là. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais je vais recouvrir un petit peu pour avoir un complément d'infos. Ouais. Faites attention avec les souvenirs. Ils sont parfois trompeurs, vous voyez. Avec le temps, parfois on se souvient que des belles choses et on oublie ce qui n'allait pas, ce qui faisait mal et extrêmement souffrir, vous voyez, dans une relation. Ouais. Après, si vous êtes convaincu que c'est votre autre qui a peur d'être dans la relation, ouais, il y a l'espoir. Ouais. L'espoir que on se pardonne, qu'on s'engage, qu'on vive quelque chose de fort ensemble. Mais vraiment, il y a cette notion de se libérer d'une situation où il y a beaucoup de regrets et que vous êtes... En plus, il y a du contrôle. Hein. Quelqu'un qui s'est empêché d'ouvrir son cœur, qui regrette peut-être, qui va se libérer d'une situation, qui va revenir vers vous. Il y a vraiment cette notion d'idéal, d'une histoire qu'on se raconte avec beaucoup d'espoir. Mais j'ai des cartes de peur derrière. Il y a une peur derrière cet espoir-là, autour de l'amour. Peut-être la peur d'être seul ou comme ça. D'affronter les regrets, d'affronter que cette autre personne était confuse, n'était pas prête à vivre quelque chose avec vous comme ça. Forgiveness, respect. C'est vraiment pardonnez-vous et respectez-vous ici. Il y a des personnes qui essayent de vous influencer pour vous raviver l'espoir que
Vous valez quelque chose, de vous concentrer davantage sur vous pour aller vers l'amour de soi, vous faire un cadeau ici, aller vers l'amour de soi, le respect de soi, et quelque chose qui est vraiment dans le soutien, dans le vraiment... hmm. J'ai une autre situation ici. J'ai une personne qui est dans une situation où il y a une rupture. Il y a une rupture et presque, on ne sait plus, on est perdu, on ne sait plus quoi penser. Il y a eu des facteurs ici, des signaux, des drapeaux rouges. Lorsqu'on refait le film d'une histoire, ici qu'on revient dans le passé, on se dit mais non, mais ça pouvait pas fonctionner ou comme ça. Où on s'en veut d'avoir été trop prudent, de s'être empêché d'aimer parce qu'on avait peur. Il y avait une connexion d'âme, on avait peur ou comme ça. J'ai quelqu'un qui a du mal à accepter une rupture et qui est en train d'observer quelqu'un, qui est en train d'observer ce qu'il ou elle fait sur les réseaux, où est-ce qu'il ou elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait ou comme ça. Qui est influencé par un entourage pour faire face à ses propres peurs vis-à-vis de l'amour, parce que j'ai quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur et qui a beaucoup de regrets par rapport à ça, de ne pas avoir été dans une relation d'échange, de partage, de respect, de soutien, et qui a amené à une rupture en fait. Donc si c'est votre cas pour ce week-end, qu'est-ce que vous faites? Daydream. Donc, bon, j'ai quand même une personne qui a beaucoup de regrets, qui est très prudent par rapport au passé, mais parce qu'il y a des peurs. Il y a vraiment des peurs. On va voir ce que la personne fait de ces peurs. C'est interchangeable, hein, c'est vous ou quelqu'un d'autre. Une personne qui a peur d'exprimer ses émotions, qui a peur d'être dans le conflit, qui a tellement peur d'être dans le conflit, d'affronter des différences ou comme ça. Mais le truc, c'est que en étant comme ça, c'est forcément, ça rend la relation à sens unique. Parce que si on s'empêche d'exprimer les choses, l'autre ne peut pas comprendre, on ne peut pas être dans le partage, on ne peut pas être dans le respect à force de vouloir éviter les conflits. C'est pas, on a forcément des différences d'opinion ou comme ça. Pour trouver des solutions, on a besoin d'en parler, on a besoin d'affronter les situations et pas d'être dans une illusion d'idéal ou comme ça. Parce que forcément, à être trop prudent, à vouloir trop finalement protéger un idéal de je suis amoureux ou comme ça et pas vouloir entrer dans la relation, s'investir dans la relation et d'être uniquement dans l'espoir, dans l'imagination, dans le cérébral, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on va voir si... Ouais. J'ai pas beaucoup d'action. J'ai l'espoir que la personne revienne, l'espoir que ce soit vraiment une relation... Il y a beaucoup, beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. C'est confus, hein. À un moment donné, c'est non, ça allait pas avec cette personne, c'était impossible. Et à un autre moment, c'était oui, mais qu'est-ce que c'était beau cette rencontre, qu'est-ce que c'était... Il y a des regrets par rapport à la rencontre. C'est une perception hein, vis-à-vis du couple comme ça. J'ai une personne aussi qui, si on revient sur le tirage des célibataires, ou je crois que c'était ça, ou je ne sais plus, des couples, qui a été influencé par son histoire de famille, vous voyez, l'idéal en amour ou comme ça. Ouais, ouais. Une personne qui est beaucoup, beaucoup dans le contrôle. C'est vraiment cette... j'en reviens à ça. J'ai une personne qui a besoin de se détacher de son schéma familial, qui a besoin de se détacher des peurs de sa mère ou des peurs de son père, des fonctionnements de sa mère, des fonctionnements de son père. J'ai une personne qui a besoin de comprendre qu'elle n'a pas à choisir entre le mode d'un parent, le mode de fonctionnement d'un parent ou de l'autre. Vous voyez? Il y a vraiment une dualité, si vous voulez, entre une construction, un schéma par rapport à l'amour, où d'un côté, c'est on est posé, on est en couple, on est stable, on est dans la construction d'un foyer ou tout ça. Et pour un des parents, ben, c'est la normalité, c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui est épanouissant.
Mais pour l'autre parent, ça va être, ben non, ça c'est du contrôle, t'es pas libre, tu peux pas faire ce que tu veux, il faut gérer l'autre, il faut gérer les enfants, il faut gérer le foyer. Non, non, c'est étouffant, je veux pas ça. Et l'autre parent qui va être, ben moi c'est comme ça que je suis heureux et que je le vis bien, un petit peu plus cocooning avec des activités. Enfin, vous voyez, ça va dépendre, ça va dépendre. Mais dans tout ça, l'idée c'est que j'ai une personne ici qui du coup est dans un conflit d'intérêts dans ses relations sentimentales. Par conséquent, elle est extrêmement prudente vis-à-vis des différences et des conflits parce qu'elle ne sait pas gérer ses émotions. Elle a besoin d'apprendre l'amour de soi en fait et de faire ses choix à elle. Et ça ne veut pas dire que tout est vrai et tout est faux à la fois, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste de ne pas être dans, dans une illusion en fait de contrôle qui... Enfin, bon, je pense avoir tout dit quoi. Juste quelqu'un qui est trop prudent, qui vit trop dans le passé, dans le schéma de ses parents ou dans ses blessures passées, ses relations passées. J'ai quelqu'un qui a besoin d'apprendre à communiquer ici, ok, par rapport à ses peurs, pour justement être dans une relation où il y a du respect, où on partage la même vision du couple, ok. Mais pour partager la même vision du couple, il faut déjà avoir une vision du couple assez claire et définie. Vous voyez? Et j'ai quelqu'un qui est un petit peu perdu par rapport à tout ça. Qui est dans le contrôle, qui est pas très stable émotionnellement. Hein. Pour être tout à fait honnête, j'ai quelqu'un qui est pas très stable émotionnellement. Ouais, ouais. C'est la peur de s'engager, la peur d'aller vers quelque chose où la personne s'engage comme ça. Mhm. Du coup, ça la rend ambiguë. Hein. Du coup, elle est un petit peu perdue. Bon, après, elle peut vous redonner, elle peut revenir vers vous. Elle peut revenir vers vous, mais est-ce que ça va durer? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. J'ai quelqu'un qui est doué pour les commencements et qui après est un petit peu fuyant ou comme ça, qui a très très peur de l'amour, très très peur de l'amour, ok, qui a besoin de guérir, hein, qui a besoin de guérir d'une influence ou d'un idéal qui part dans tous les sens et qui va nulle part, ok. Donc voilà pour les relations ambiguës. Ouais, ouais. Moi, j'ai une personne qui a besoin de comprendre qu'un couple, c'est là pour se soutenir, se respecter, passer des moments de qualité ensemble, avoir des projets ensemble, et que ça ne veut pas nécessairement dire ben, tu vas vivre la même chose que tes parents, tu vas vivre la même vie que tes parents, ou tu vas vivre les mêmes blessures. Il y a des croyances auxquelles vous êtes attachés qui sont erronées. Et, euh, et au lieu de vous dire, ben, on n'est pas pareil, on n'a pas la même vision, ou comme ça, voir de quelle manière vous pouvez vous soutenir. Ok. Il y a vraiment quelqu'un qui est persuadé ici que si il ou elle est dans le partage, dans le soutien ou comme ça va si la personne s'ouvre à ses émotions, et ben elle va être rejetée. Elle va être rejetée. Il y a ce truc de rejet, tout simplement. Donc c'est peut-être évoquer ce sujet-là, mais je pense que quelqu'un a besoin d'être accompagné par une thérapie plus qu'autre chose pour pouvoir aller en profondeur là-dessus, parce que sinon, elle sera toujours fuyarde en fait. Ok. Et enfant rebelle. Voilà les amis pour le tirage des énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Un grand, grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour votre soutien, pour tous vos likes, j'aime, commentaires, partages. Merci pour être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.